Sébastien va nous exposer Kératocone devenu expert en topographie. Merci. Merci au professeur Raval pour son excellent exposé. Je pense qu'il a tout donné, tout dit, et tout résumé. Je vais vous parler juste du moyen en fait, pour faire un diagnostic, c'est la topographie coréenne. Alors, le titre, c'est devenir expert, mais tout le monde peut être expert en topographie. Comment l'élévation est représentée dans le stigmatisme, vous le savez tous, c'est de cette manière une surface de référence et l'axe convexe qui est en rouge représente une zone bleue, et l'axe là en bleu représente une zone rouge. Ça, c'est un vrai stigmatisme coréen. Et ce qu'on cherche, en fait, c'est cette image-là, c'est l'image d'îlot central qui se forme de cette manière-là. Vous avez toujours deux zones d'intersection de plage verte entourées d'une mer bleue qui présente des chiffres qui augmentent du moment où vous éloignez de la première plage vers le second plage. C'est ce qu'on appelle un niveau positif d'élévation. Ça, c'est pour le deuxième de la colonne, mais le colonne est souvent incrusté dans une colonne astigmate comme dans ce cas. Alors, si vous avez une carte d'affichage 4 maps du Pentagone, ce qu'il faudra lire en premier, c'est les chiffres. Puis après, vous allez attaquer les zones où il y a de belles photos. Alors, au niveau des chiffres, on va commencer par la qualité de la prise de l'examen. Ensuite, on va jeter un coup d'œil sur la Camax. Ensuite, la bathymétrie inférieure avec ses coordonnées verticales. Ensuite, on s'attaque au facteur Q, à la valeur Q du slope coronien, de la courbe coronienne. Et puis, en sixième position, nous avons l'astigmatisme et son axe. Là, nous avons fait un cours de chiffres à regarder, à voir en premier. Puis après, on s'attaque aux cartes. En septième position, nous avons le pattern. Là, c'est un ABIS, par exemple. Ensuite, la papillotie pour localiser le point le plus fin. Enfin, les deux cartes d'élévation antérieure et postérieure pour obtenir les valeurs en rapport avec ce point le plus fin. Si vous faites ce tour-là, vous avez fait le tour en même pas une minute de toutes les valeurs, de tous les chiffres d'une carte pentacale que vous n'allez pas vous courir, vous allez faire votre diagnostic dès que vous avez les signes qui en découlent. Puis après, vous pouvez lire le profil spatial de la progression de la papillométrie à partir du point le plus fin sur 3 mm centraux. Ensuite, si le planétaire vous donne la valeur du KISS. Vous comparez ensuite les deux cartes des deux yeux pour la recherche d'une asymétrie existante. S'il n'y a pas d'asymétrie, c'est un énantiomorphisme. Et c'est un énantiomorphisme, il est calculé selon un score, et seul le score de 5 désigne une coordonnée anormale. La prévalence du Kératocone, vous savez, elle n'a cessé d'augmenter. Et c'est ce depuis l'avènement de l'imagerie actuelle. Cette imagerie actuelle, vous allez la trouver dans tous les stades de l'imagerie du Kératocone. Et c'est dire que si vous êtes expert en imagerie du Kératocone, si vous êtes expert en Kératocone, vous allez pouvoir dépister, diagnostiquer, rechercher la sélection et surtout en vérifier l'efficacité. Alors, donc je disais qu'il faut maîtriser la lecture du relevé tomographique, faire le diagnostic d'un Kératocone, reconnaître les faux positifs, éliminer bien sûr les faux négatifs, savoir classer un Kératocone, surveiller son évolution et surtout évaluer l'efficacité d'un traitement si le traitement se pose. L'examen clinique, vous le savez, quand il fait diagnostic, c'est déjà trop tard, c'est un Kératocone déjà au stade presque pré-kératoclastique. La tomographie est maintenant supportée par la tomographie avec les différents appareils automatisés avec l'incrustation d'intelligence artificielle qui en découle et les indices qui deviennent maintenant évocateurs et qui simplifient le diagnostic. Ici, vous avez le Kératocone évident, vous avez tous les. Si on commence par la qualité, ensuite la papillométrie, la cartométrie maximale, la papillométrie, les coordonnées verticales de la papillométrie, ensuite on s'attaque à la valeur ici de moins 1, c'est normal. Ensuite, l'astigmatisme avec son axe. Puis, on va regarder le pattern, c'est un ABI, ça vous voyez très bien. Le cœur avec sa zone. Et ici vous avez des valeurs sur la surface d'élévation antérieure et l'élévation postérieure qui sont franchement, alors on sait qu'il y a un rôle évident. Parfois, il n'est pas évident que ça. Si évident que ça. C'est cette patiente de 26 ans qui présente juste un astigmatisme sans vraiment avoir un fort astigmatisme. Et vous voyez bien que sur la carte topographique, il y
y a une anomalie qui est décelable ici, comme un bélier du côté droit, un S-bélier du côté gauche, et puis au niveau de la carte d'élévation postérieure, il n'y a pas d'anomalie. C'est une coordonnée borderline topographiquement, c'est un kératogone russe, et le pentagone, il y a possibilité de kératogone. Dans ce cas-ci, avec un kératogone infraclinique, c'est pas un kératogone infraclinique, c'est un kératogone qui n'est révélé par la topographie. La pachymétrie, la kératologie sont normales, mais au niveau de la face postérieure, nous avons bien un cône. C'est un vrai cône, c'est un kératogone. Les faux positifs, ici c'est un stigmatisme bilatéral fort, et si vous regardez de près la carte axiale sagittaire situation des deux yeux, vous voyez bien qu'il y a une asymétrie, un ABSS et un ABIS du côté droit et du côté gauche respectivement. Là, si vous regardez sur les indices donnés par le pentagramme, il n'y a pas de kératogone du côté droit, mais c'est un kératogone du côté gauche. Là, le pentagramme se lourd. Pourquoi? Parce que si on regarde bien les cartes d'élévation antérieure sur une carte normale, c'est comme si c'était une carte qui était tiltée vers le haut ici à droite et tiltée vers le bas ici à gauche, et en plus la carte d'élévation postérieure est normale. Le faux négatif, astigmatisme inverse bilatéral, le topographe montre bien qu'il y a un code sur la face postérieure, mais il est muet, il ne voit que du feu. Et c'est un kératogone, c'est un vrai kératogone, c'est une maladie, c'est une vraie maladie. Un piège, c'est un patient qui présente un vrai îlot central, avec toutes les données qui donnent le diagnostic îlot central, mais en fait, si on regarde de plus près les valeurs, c'est des valeurs très minimes, c'est une construction, j'allais dire, construction trigonométrique, mathématique, d'un petit cône antérieur sur l'élévation antérieure, et sur l'élévation postérieure, les valeurs sont normales et la carte est normale. Ça n'est pas un kératogone, c'est juste une construction topographique. Un mot, mais je ne vais pas en parler beaucoup, c'est le mapping épithélial avec sa image en cocard, qui est très précoce dans les cas de kératogone. Juste pour vous dire que si on a une cornée normale, d'ailleurs les images anormales sont concordantes, que ce soit ici, vous allez voir, sur la pachymétrie, sur l'épithélium ou sur le stroma, et quand vous avez une cornée normale, l'épithélium est normal. Mais si vous avez l'épithélium anormal, c'est plutôt dans les formes kératogoniques. La classification par le topographe, la classification maintenant c'est le système ABCD ou les critères ABCD. Ces critères vont permettre de statuer bien sûr d'un état de cornée normale comme ce cas-ci, d'une cornée qui s'aggrave comme dans ce patient ou au niveau de la flèche. Sur la valeur B1, vous avez l'histogramme qui s'aggrave, qui a atteint les valeurs anormales, et puis ici vous avez une cornée qui a été traitée par prosthétique et qui s'améliore sur le plan antérieur, sur la face antérieure, sur la face postérieure et sur le plan de la pachymétrie. Un mot sur la barométrie, seul la ramesse comalaïque maintenant est considéré comme une façon de classer un kératogone si les autres éléments ne sont pas concluants. Dans le consensus global de 2015, j'y retourne toujours, parce que c'est une référence, pour avoir le diagnostic d'un kératogone, il faut toujours avoir une anomalie postérieure, une distribution anormale de la pachymétrie. Il faut toujours avoir une classification adéquate, mais là, elle est absente, mais le système ABCD maintenant va améliorer le type de classification des kératogones. Il faut disposer bien sûr toujours d'une tomographie, et même dans les kératogones infracliniques, il faut toujours avoir une modification, une anomalie postérieure. Toujours quand on dit la tomographie, ne pas oublier que l'examen clinique est primordial. Il faut rattacher les signes que vous avez sur votre tomographe au résultat de l'examen clinique, à savoir les facteurs de risque, comme le salement de Down, l'algérie oculaire et surtout les frottements oculaires. Donc, je conclue, être expert, c'est tout ça en fait, mais il faut rajouter une chose, c'est oser contredire aussi une tomographie. Mais pour moi, le vrai expert, c'est celui qui peut sauver à temps la vue d'un patient kératogonique. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis en finissant que seul l'ophtalmologiste, c'est lui qui fait le diagnostic, c'est pas le Merci.